Il était une fois, dans le lointain royaume du Dragon Rouge, une princesse appelée Émilie. Elle aimait les animaux, sa famille, sa belle ville de Pontypridd et le rugby. Cette jolie princesse voue une passion sans limite aux vaillants combattants du Pays de Galles. Sa vie tourne autour du ballon ovale. Ma passion pour le rugby ne diminuera pas, car elle fait partie de moi. Néanmoins, la belle au sourire charmant dissimule un côté obscur, à 1000 lieues de l'univers de l'Ovalie. Cette balade dans l'univers de la belle de Pontypridd et ses intrépides chevaliers vous réservera de nombreuses surprises. Alors bienvenue dans le monde enchanté de Princesse Émilie. Le Pays de Galles est une des 4 nations constitutives du Royaume-Uni. Depuis des siècles, ce petit État résiste notamment par sa culture. Ici, depuis toujours, on parle anglais et gallois. À Cardiff, la capitale, on retrouve partout des forts et des châteaux, qui aujourd'hui font le charme de cette ville dynamique. À 20 km de Cardiff se trouve une petite bourgade appelée Pontypridd. Ponty, comme l'appellent ses habitants, est connu pour 2 choses. D'abord, le chanteur Tom Jones est né ici. Sex bomb, you're a sex bomb. Ensuite, il y a l'équipe de rugby, le Pontypridd Rugby Football Club, la pépinière de talent de l'équipe nationale. Ici, comme partout au Pays de Galles, le rugby est beaucoup plus qu'un sport, c'est une véritable religion. Rendons-nous au Sardis Road Stadium pour le grand derby de la région. Mais surprise, une pluie diluvienne s'abat sur Pontypridd. Le terrain est impraticable. Le match est reporté à la semaine prochaine. Tout le monde a déserté le stade. Tout le monde, pas tout à fait. Car Emily Frowen, la supportrice ultime de la sélection nationale galloise, est bien là. Je suis Emily Frowen, grande fan du rugby gallois. Bienvenue dans mon monde. Emily Frowen, 21 ans, l'œil noisette, assistante scolaire, est une fan absolue de rugby. Si j'étais rugbyman, je jouerais par tous les temps. Aussi loin que remontent ses souvenirs, Emily a toujours soutenu l'équipe de sa ville. Je suis supporter du Pontypridd depuis toujours. Je me souviens même de l'époque où Neil Jenkins et Bézani jouaient pour Pontypridd. Mais vous le voyez, ce soir, Emily est seule dans ce stade. Alors allons retrouver sa famille. Bonjour, je suis Emily Frowen, grande fan du rugby gallois. Bienvenue chez moi. Chez les Frowen, à part la maman, tout le monde est fan de rugby. Son père, bien sûr, aime le rugby mais apprécie aussi le football. Que pense-t-il de la passion dévorante de sa fille ? J'ai toujours regardé et adoré le rugby et le football. Et j'ai toujours encouragé Thomas et Emily à regarder ces 2 sports. Thomas aime les 2. Emily déteste le foot et adore le rugby. Elle a choisi son sport. Je comprends pourquoi elle n'aime pas le foot, car la façon qu'ont les joueurs de tomber, plonger et tricher m'énerve aussi. Emily est vraiment passionnée. Elle est même devenue l'égérie d'un club de rugby. Je suis devenue le visage du club de rugby de Pontypridd, après avoir été élue Ring Girl de l'année par Addicted MMA. Lors d'une interview, on m'a demandé à quoi j'étais accro. J'ai répondu à l'équipe de rugby de Ponty. Elle aime tellement son club qu'elle l'a littéralement dans la peau. Je me suis fait faire ce tatouage il y a 1 an environ. C'est l'écusson de Pontypridd. Il est là parce que je suis fan de l'équipe de rugby et que je veux que tout le monde le sache. Emily, plus jeune, rêvait d'être vétérinaire. Elle adore les animaux et a même baptisé son grand chien Chief du surnom de son joueur favori, Dale McIntosh. Emily est certes une fan de rugby, mais elle reste d'abord une jeune fille. Elle n'est pas insensible au physique de ces superbes athlètes. Son chouchou est le massif et puissant centre du 15 gallois. Mon joueur préféré doit être Jamie Roberts. Il est célèbre, c'est un grand joueur et tout le monde le connaît pour ses tacles. À ce propos, voici les 5 rugbyman qui la font craquer. Le premier serait Sam Warburton, le capitaine de l'équipe du Pays de Galles. C'est un fanatique de rugby très massif. Je m'assois parmi les rugbymen et ils sont massifs. Le second serait Lee Halfpenny.
Il est un des plus beaux gosses de l'équipe. Le numéro 3 serait George North, un petit nouveau au Pays de Galles qui a fait une entrée fracassante. Toutes les femmes au Pays de Galles aiment George North. Le 4e serait Chief. J'adore la Nouvelle-Zélande. Le 5e serait Shane Williams, pour sa folle passion. La coquette Emily, on le voit, est aussi pointue dans l'esthétique que dans le sport. C'est normal, elle a participé à de nombreux concours de beauté dans la région. J'ai fini 2e au concours Le Visage de Cardiff et Miss Cœur de Galles, cœur partagé, où j'ai obtenu le vote du public. J'ai remporté le vote du public aussi. Et voilà un autre que j'ai remporté grâce au vote du public. Ces deux-là, c'était après des combats. Si la semaine, Emily mène une vie bien rangée, dès le week-end, elle se transforme en ring girl pour la ligue locale de MMA Valley of Kings. Je suis une ring girl depuis un peu plus d'1 an. Je suis entrée dans la compétition pour être ring girl pour Valley of Kings. C'est une nouvelle compétition MMA de combat au Pays de Galles. Ce sont les plus grands combats aujourd'hui au Pays de Galles et c'est vraiment historique. Je continue à être une ring girl et je combats essentiellement au Pays de Galles en MMA et en boxe. Elle a rendez-vous aujourd'hui pour une session photo. C'est son amie Rhianni Thornton, enseignante, qui va la prendre en photo. Elle est plus facile à photographier que la plupart des filles. Un dernier accord maquillage et ça y est, Emily est prête pour le shooting. Emily déborde d'énergie et d'activité. Institutrice, égérie, mannequin, ring girl, et si elle devait choisir? Ma passion pour le rugby ne diminuera pas, car elle fait partie de moi. J'adore le rugby. Tout le monde au Pays de Galles aime le rugby. C'est une de nos grandes traditions. Revenons à ce qui fait battre le cœur d'Emily Frowen depuis sa plus tendre enfance, le rugby gallois. Son meilleur souvenir a eu lieu dans les arènes du mythique Millennium Stadium de Cardiff, entièrement rénové pour la Coupe du Monde 1999. C'est au cœur de ce stade légendaire que se disputent les rencontres du tournoi Destination. Pour moi, le Millennium Stadium est le meilleur stade du monde. Il a un toit et l'ambiance y est incroyable. Le taux d'adrénaline est à son comble. Et c'est toujours bondé pour les matchs nationaux. Tout le monde aime le Millennium Stadium. Tout le monde essaie d'avoir des billets pour tous les matchs ici. Quels sont, selon elle, les points forts et les faiblesses de la sélection nationale galloise? La force de l'équipe du Pays de Galles, c'est qu'elle peut remporter le tournoi Destination. On a une équipe forte, jeune, mais ils apprennent. Dans 10 ans, ils joueront en senior et auront acquis l'expérience que beaucoup d'autres équipes ont. Je pense qu'ils pourraient remporter la Coupe du Monde un jour. La plupart de ces joueurs viennent de Pontypridd RFC, le club de cœur d'Emily. Si l'équipe ne joue plus au plus haut niveau européen, elle reste la principale pépinière de talents gallois. Mark Davis, employé du club, nous en dit un peu plus sur Emily et son équipe favorite. C'est une fille très sympa. Elle a toujours un petit mot gentil. Elle connaît tout le monde la connaît. C'est une célébrité au club. C'est un club prestigieux, le meilleur club de supporters de la région. Il est mondialement connu. On a récupéré beaucoup de joueurs internationaux au fil des ans. La plupart du temps, on est un bon soutien. On a un bon public. Le club, c'est un bon lieu d'échange. On y boit quelques verres. Dale McIntosh, alias Chief, le joueur favori d'Emily, appartient à cette impressionnante lignée de talents à avoir porté la tunique de Pontypridd avant de revêtir l'armure de l'équipe nationale. Aujourd'hui, c'est une première pour la princesse de Pontypridd. Nous l'emmenons voir ses vaillants chevaliers. Direction Cardiff City, FC Academy Glamorgan Sport Park, le centre d'entraînement du Pontypridd Rugby Football Club.
De nombreux joueurs de l'équipe du Pays de Galles jouent à Pontypridd. Tous les joueurs que je connais, les meilleurs, jouent à Pontypridd. Neil Jenkins a été un des meilleurs joueurs pendant très longtemps. Désormais, c'est l'un de leurs entraîneurs. Chief est l'entraîneur actuel de Pontypridd, originaire de Nouvelle-Zélande. Il a joué pour le Pays de Galles. On l'appelle Chief, chef. Mais il s'appelle en fait Dale McIntosh. Emily, nous n'en doutons plus, est une vraie fan. Tout le monde au Pays de Galles est supporter de rugby. Mais vous avez aussi ceux qui ne sont supporters que lorsque l'équipe gagne. Un vrai supporter soutiendra son équipe dans la victoire comme dans la défaite et sera toujours fier d'être gallois. Sur le bord du terrain, Emily est intimidée. Elle n'a jamais été aussi près de ses héros. Après un décrassage, les molosses enchaînent des phases dynamiques de jeu courant. À son grand bonheur, Rhys Downs, ancien camarade de classe, demi de mêlée pour la sélection jeune de l'équipe nationale, reconnaît Emily. C'est toujours agréable quand on a une bonne équipe d'avoir une jolie fille pour le dire. Emily n'est pas au bout de ses surprises. Dale McIntosh, alias Chief, le cœur et le poumon du rugby gallois, devenu coach de l'équipe, interrompt son entraînement pour venir la rencontrer. Un rêve se réalise pour notre princesse. Voici une photo immortalisant la rencontre entre la belle des stades et la bête des terrains. Merci beaucoup. Au fait, j'ai donné votre nom à mon chien. Avec l'équipe galloise de rugby, si on fait une bonne équipe, c'est grâce à la passion et aux supporters. Grâce au fait que ça fait partie de la vie au Pays de Galles. C'est pour ça que l'équipe galloise est si forte. Dans sa quête, la princesse de Pontypridd, Emily, a finalement rencontré son ange gardien. Mais Emily cherche toujours son prince charmant. Sur la presqu'île du Dragon Rouge, terre de valeureux guerriers du ballon ovale, elle espère au fond d'elle parmi les 15 valeureux chevaliers du royaume. Courage, princesse!